All right, well, we're just going to give it a little bit longer here before we get started. Are you going to say something about yourself? I mean, you've got who you are and all that. Yes, that'll be in the introduction Okay. here. Well, good afternoon, everyone, and thank you for joining today's Facebook Live presentation regarding temporary protected status for Cameroon. My name is Austin Saray, and I'm an Archbishop John Ireland Justice Fellow from the Immigrant Law Center of Minnesota, otherwise known as ILCM. Co-sponsoring with us for this event is Opportunity Community Services Incorporated, and speaking with me today is Nairi, who will be providing a French translation. Located here on this slide. One moment. Bonjour à tout le monde. Je suis l'interprète français. Le monsieur qui vient de parler, c'est le présentant. Il s'appelle Austin Soirée. C'est le boursier de l'archevêque John Ireland au Centre de loi d'immigration du Minnesota qui s'appelle ILCM. Et l'Opportunity Community Service est une agence qui va les joindre aussi pour nous aider. And located on this slide are a few helpful documents that provide an overview of TPS for Cameroon. ILCM has a fact sheet, and Opportunity Community Services has provided a frequently asked questions sheet. Please feel free to access these in the chat function. Alors, vous allez voir des fiches d'information qui va vous présenter. Il y a le français qui sera écrit aussi si vous pouvez prendre note. Et il y aura les réponses aussi. Et là où aller, quel site regarder et voir et chercher pour avoir des informations. During the presentation, if there are any questions that you have, please do not hesitate to use the chat function. The purpose of this presentation is not to provide legal advice, but rather to provide general information. Please consult an immigration attorney if you have specific questions regarding your situation. Si vous avez n'importe quelle question à propos de la présentation, s'il vous plaît, mettez la question sur le domaine de chat, écrivez quelque chose pour qu'on le sache, mais aussi soyez sûr que nous ne sommes pas là pour vous donner des avis légaux. Si vous avez n'importe quelle question légale, il faut chercher un avocat qui est spécialisé dans l'immigration. Now, what is temporary protected status? TPS is a legal protection created by Congress. It protects eligible foreign-born individuals who are unable to return home safely due to conditions or circumstances that prevent them from returning. These circumstances can include an armed conflict, natural disaster, or other extraordinary circumstances. TPS must be designated by the Secretary of Department of Homeland Security, DHS, who is appointed by the President of the United States. And as the name suggests, TPS is indeed temporary and must be extended every 6, 12, or 18 months, if at all. La première question, c'est qu'est-ce que c'est que le TPS? C'est le statut de protection temporaire, le TPS. Alors, le TPS est une protection temporaire créée par le Congrès américain. Il protège les personnes éligibles nées à l'étranger qui ne peuvent pas rester chez eux, dans leur pays, en toute sécurité, en raison de conditions, de circonstances qui les empêchent de revenir. Ces circonstances peuvent inclure un conflit armé, une catastrophe naturelle ou d'autres circonstances extraordinaires. La TPS doit être désignée ou réintégrée par le secrétaire du département de la sécurité intérieure, DHS, qui est nommé par le président des États-Unis. Comme son nom l'indique, le TPS est temporaire et doit être prolongé tous les 6, 12 ou 18 mois de cas échéant. And when did TPS Cameroon take effect? Well, TPS Cameroon was designated on June 7th, 2022. The window to apply is 18 months. USCIS, which is U.S. Citizenship and Immigration Services, estimates that roughly 11,700 individuals are eligible to file for Cameroon TPS. TPS can be redesignated for 18 months, but that is up to the discretion of DHS. Alors, une autre question, c'est quand le TPS Cameroun est-il entré en vigueur? Le TPS Cameroun a été désigné le 7 juin 2022. La période de candidature est de 18 mois. La USCIS, le Centre d'immigration,
estime qu'environ il y a 11 700 personnes qui sont éligibles pour déposer une demande de TPS au Cameroun. Alors, la TPS peut être prolongée et renommée pour 18 mois à la discrétion du secrétaire du DHS. And other immigration benefits may be available. TPS is generally quicker than other forms of immigration benefits, and it is a blanket protection to all qualifying individuals. Now, applying for or being granted TPS does not prevent one from seeking other forms of immigration status. For example, someone seeking TPS may also wish to apply for asylum. But keep in mind, entering the country, asylum seekers must apply within 1 year. So a potential asylum applicant should seek assistance of an attorney as soon as possible. When TPS designation for a country is not extended, then once the TPS period ends, beneficiaries return to either the same immigration status or category as before, unless terminated now, or otherwise any other lawfully obtained status or category received while registered for TPS, as long as still valid beyond date that TPS terminates. D'autres avantages liés à l'immigration peuvent être disponibles. Le TPS est généralement plus rapide que les autres formes de prestations d'immigration et constitue une protection générale pour toutes les personnes éligibles. Les titulaires ou demandeurs de TPS peuvent demander d'autres formes de prestations d'immigration. Les titulaires du TPS peuvent être éligibles à d'autres formes de prestations d'immigration, y compris l'asile. Ceux qui demandent l'asile peuvent être soumis à l'interdiction d'asile d'1 an. Ils doivent donc demander de l'aide dès que possible. Lorsque le secrétaire met fin à la désignation TPS, les bénéficiaires retournent soit même au statut d'immigration aux catégories qu'avant, ou bien d'autres statuts ou catégories obtenus légalement et reçus lors de l'inscription du TPS, tant qu'il est encore valide au-delà de la date du fin de la TPS. And what are the special legal protections? Well, when having TPS status, one cannot be detained by DHS based on their immigration status. One can also obtain legal permission to live and work in the United States with the Form I-765 submitted and approved. That's the work authorization form. And some F1 student visa holders have special student privileges, such as lower course credit load, and can secure a part-time job to help support themselves. Quelles sont les protections légales spéciales? Alors, on ne peut pas être détenu par la DHS en raison de son statut d'immigration, autorisation légale de vivre et de travailler aux États-Unis, le travail avec le I-765, il faut être approuvé pour ça. Certains titulaires d'un visa d'étudiant F1 ont des privilèges spéciaux pour les étudiants, charges de crédit de cours inférieurs, obtenir un emploi à temps partiel pour subvenir à vos besoins. And what does TPS cost? Well, fee waivers are available for eligible individuals. That's the Form I-912 that has more information on that. The TPS Form I-821, that is a $50 fee. Re-registering applicants do not need to pay that fee. And then the optional employment authorization document is a $410 fee. Now, applicants under 14 years old do not pay this fee. And then the biometrics fee is $85, and those under 14 years old do not pay that fee. Applicants may be required to visit an application support center to have their biometrics captured. That's essentially their fingerprints. La question, combien cela coûte-t-il? Alors, des dispenses de frais sont disponibles pour les personnes éligibles. Le formulaire I-912 contient plus d'informations à ce propos. Les frais de TPS, comme par exemple le formulaire de I-821, sont de $50. Oui, $50. Les candidats qui veulent se réinscrire ne payent pas ces frais. Si vous l'avez fait une fois et vous avez besoin de le refaire, il faut payer encore une fois. Les frais de TPS, le formulaire 821, sont de $50 encore une fois. L'autorisation d'emploi facultatif EAD sont de $410.
Les candidats du moins de 14 ans n'ont pas besoin de payer ces frais. Les frais de biométrie, $85, et les moins de 14 ans n'ont pas besoin de payer. Les candidats peuvent être tenus de se rendre compte dans un centre d'assistance aux candidatures pour faire capturer leur empreinte digitale. And then what information do I need to provide for TPS? Well, in applying for TPS, you will need one, evidence of living in the United States since announcement. This could include rent payments, letters or bills, school transcripts, etc. You can even provide statements from organizations in the community, such as church attendance. And you will need to provide proof of identity and nationality. This is usually done by a biometrics page of your Cameroon passport or other national identity document. You may need to provide police records if there is any criminal history. And you will also need to provide evidence of entry and visa information. So providing copies of entry such as a I-94 travel history and visa information. And then other information may be required depending on your circumstances. Alors, quelle information on a besoin de fournir? Tout d'abord, c'est l'évidence de vivre aux États-Unis, que vous êtes ici depuis l'annonce. Les paiements de loyer, par exemple, les fiches des paiements de loyer, lettres ou factures, relevés de comptes académiques, toute information similaire. Être en mesure de fournir des déclarations d'église ou d'organisation. Si vous allez à l'église, peut-être l'église peut donner une note qui dit que vous allez là-bas. Vous devez prouver votre identité et votre nationalité, généralement effectué par la page qui se trouve dans votre passeport camerounais ou bien de notre document d'identité nationale. Tout casier judiciaire peut être requis par votre demande. Preuve d'entrée et statut de visa, les copies de votre visa d'entrée et d'autres informations sur le visa, et aussi d'autres informations peuvent être requises selon votre situation. And who should apply for TPS? Well, Cameroon nationals or people who last habitually resided in Cameroon and have resided in the United States since on or before April 14th of 2022. Individuals in the United States without legal status may still apply for Cameroon TPS. Moreover, people here on a temporary visa, such as a visitor, may benefit from TPS. Cameroon F1 students who have resided since on or before April 14th of 2022 and may be eligible should contact their school's international student office along with their immigration attorney. Qui doit faire la demande à la TPS? Alors, les ressortissants camerounais ou les personnes sans nationalité qui résidaient habituellement au Cameroun en dernier lieu et qui résident maintenant aux États-Unis depuis le 14 avril 2022. Les individus aux États-Unis sans statut légal, les personnes qui sont ici avec un visa temporaire comme un visa de visiteur ou un visa qui ne permet pas de travailler peuvent bénéficier du TPS. Cameroun F1, ça c'est le visa des étudiants qui résident aux États-Unis depuis le 14 avril 2022 et qui pourraient être éligibles, doivent contacter le bureau des étudiants internationaux de leur école ainsi que leur avocat spécialisé en immigration. And moving on to some frequently asked questions. For example, I recently applied for TPS. How can I get information on the status of TPS and a EAD, that's a employment authorization request? Answer is you can check case status online at uscis.gov or visit the USCIS Contact Center at the link provided below. Ceux qui suivent vont être des questions, par exemple, des questions qui ont été demandées fréquemment. Ça, c'est toute une liste de questions. La première, qui dit « J'ai récemment fait une demande à la TPS. Comment puis-je obtenir des informations sur l'état de la demande de la TPS? » Alors, vous pouvez vérifier ça sur le site que vous voyez, si vous voulez prendre note Case Status Online au gouvernement d'immigration. Et puis, le HTTPS, vous pouvez copier ça, comme ça, vous pouvez vous renseigner et voir où se trouve votre application.
And then, can my employer require any other documentation such as evidence of Cameroonian citizenship? And the answer is no. When completing an Form I-9, employers must accept any documentation you choose to present in the list of acceptable documents that reasonably appears to be genuine and relates to you. Une autre question qui est fréquemment posée, est-ce que mon employeur peut-il exiger d'autres documents faits qu'une preuve de citoyenneté camerounaise? Alors non, ils n'ont pas le droit d'exiger ça. Lorsque vous remplissez le formulaire I-9, les employeurs doivent accepter tout document que vous choisissez de le présenter dans la liste des documents acceptables qui semblent raisonnablement authentiques et qui vous concernent. And then I have been in the United States since before April 14th of 2022, but have left for short periods of time. Can I apply for TPS? And the answer is maybe. Whether you still qualify for TPS depends on the length and nature of your time outside of the United States. You should contact an immigration attorney to discuss your specific situation. Une autre question. Je suis aux États-Unis depuis avant le 14 avril 2022, mais je suis partie plusieurs fois pour des courtes périodes. Puis-je postuler au TPS? La réponse peut-être. Que vous soyez toujours admissible au TPS dépend de la durée et de la nature de votre séjour en dehors des États-Unis. Vous devriez contacter un avocat spécialisé en immigration pour discuter votre situation spécifique. And then I am from Cameroon and I came to the United States as a refugee. Do I still need to apply for TPS? And the answer here is no. As a refugee, you do have legal status and have a pathway to permanent resident and a path to potential citizenship. Une autre question qui dit, je viens du Cameroun et je suis venu ici aux États-Unis en tant que réfugié. Dois-je faire une demande au TPS? Non, la réponse est non. En tant que réfugié, vous avez un statut légal et avez une voie vers la résidence permanente et la citoyenneté américaine. And I am from Cameroon and now I have a green card. Do I need TPS? And this is similar to the prior question. No, you do not need TPS because you have that pathway to potential citizenship. Une autre question qui ressemble à la première qu'on a posée, qui dit, je viens du Cameroun et maintenant j'ai une carte verte. Ai-je besoin du TPS? La réponse est non, vous n'avez pas besoin de la TPS parce que vous avez droit à devenir éventuellement, avoir une résidence permanente et la citoyenneté éventuellement. And this is a little more complicated of a question, but I am from Cameroon and I am in deportation proceedings. Can I apply for TPS to avoid deportation? And the answer is likely. These individuals should consult with an immigration attorney to pursue this option. A person in removal proceedings may apply for TPS and, if approved, may request that the judge put the removal case on hold until TPS is approved. And then for the time that it is in effect. And once again, I would recommend consulting with an immigration attorney on this. Bon, je vais chercher la réponse ici. Alors, une des fiches de questions. Je suis venu du Cameroun et je suis en procédure d'expulsion. Puis-je demander la TPS pour éviter l'expulsion? La réponse est probablement. Ces personnes devraient consulter un avocat spécialisé en immigration pour poursuivre cette option. Une personne faisant objet d'une procédure d'éloignement peut demander la TPS et si elle est approuvée, cette personne peut demander au juge de suspendre l'affaire d'éloignement jusqu'à ce que le TPS soit approuvé, puis pendant la durée de son affaire. And I am from Cameroon and the police have given me tickets here. Can I apply for TPS? And the answer here is maybe. It's important to consult with an immigration attorney. Generally speaking, somebody with 2 misdemeanors or 1 felony cannot receive TPS. Voilà une autre question. Je viens du Cameroun et la police m'a donné des contraventions. Puis-je faire la demande à la TPS? Et la réponse, c'est peut-être.
il est important de consulter encore une fois un avocat spécialisé en immigration. Généralement, quelqu'un avec 2 délits ou un crime ne peut pas recevoir le TPS. And then I am from Cameroon. Will TPS allow me to become a citizen? The answer here is no, unfortunately. TPS is a temporary benefit, and at this time, TPS itself does not provide a pathway to receive a green card, otherwise known as an LPR, or become a citizen. La question, je viens du Cameroun, je suis camerounais. Est-ce que le TPS me permettrait de devenir citoyen américain? Et la réponse est non. Le TPS est une prestation temporaire. À l'heure actuelle, le TPS lui-même ne fournit pas de moyens de recevoir une carte verte ou de devenir citoyen. And I've posted on this slide additional resources, 2 links to the Federal Register and one for general TPS information, and the other for a F1 student seeking TPS and employment authorization. I've also included USCIS links pertaining to TPS, and that should be included in the chat function. Alors, pour plus d'informations, vous voyez tous les liens qu'il a mis sur l'écran, mais aussi ces liens sont sur le chat. Alors, si vous voulez les copier éventuellement pour les utiliser, copiez les liens ou bien posez des questions si vous avez des questions à poser sur le chat. And lastly, I have also included ILCM's website to contact if you qualify. Our website has information on who may qualify for our services. You also may want to reach out to our intake at the number and hours listed on the slide here. And thank you all for your time in attending this Facebook Live presentation. This presentation has been recorded and will be available at ILCM's Facebook website. If you wish to view it again or share with other people who may be interested but were unable to attend. I also thank you to Community Action Services for helping co-host this event. And we will wait here for just a little while and see if there are any questions at all. Alors, l'Immigrant Law Center, le ILCM, fournit des services juridiques d'immigration gratuits aux immigrants qui ont des revenus très bas dans une variété de questions d'immigration. Nous aidons la comté de Ramsey avec TPS. Pour plus d'informations sur la façon dont nous pouvons vous aider, veuillez contacter notre site web. Alors, voici les heures d'accueil de l'ILCM pour prendre rendez-vous pour parler à un membre du personnel juridique. Il y a le numéro de téléphone, le 1-800-223-1368, et puis les horaires où ils sont ouverts. Alors, si vous êtes intéressé à ça ou si vous connaissez quelqu'un d'autre qui s'intéresse à ce programme, il faut les aviser. Si vous voulez entendre ce programme, cette présentation encore une fois, il faut nous aviser. Autrement, nous vous remercions d'être ici. On espère que ça va vous aider. L'information vous aidera. And as I said here, we will just give it perhaps a little bit longer, maybe a couple minutes, and see if there are any questions. And if not, then we will conclude at that point. Alors, on va vous donner quelques minutes pour voir si vous avez des questions. Et si vous n'avez pas de questions, nous allons terminer la présentation. And I do see here in the chat, we have a question. And the question is, do you need an immigration lawyer to apply for TPS? Or otherwise, can you apply individually?
Alors, il y a une question sur le chat qui dit, est-ce qu'on a besoin d'un avocat d'immigration pour faire la demande à la TPS ou bien peut-on le faire tout seul? And the answer I would say, and this is not legal advice, but it would be advisable to seek the assistance of an attorney in filing for TPS, but it is not a requirement. Il dit, je ne suis pas un avocat, mais je vais vous donner un conseil, pas comme avocat, parce que je ne suis pas un avocat. Alors, vous pouvez le faire tout seul, mais si vous voulez, vous pouvez demander un avocat pour son aide. And it looks like another question here. Can I change my status if I am married to a US citizen? Une autre question, est-ce que je peux changer mon statut si je suis mariée à un citoyen américain? And the answer is you should be able to still change your status. TPS does not preclude you from seeking other immigration benefits. Alors, la TPS ne prévient pas que vous avez d'autres bénéfices et vous pouvez probablement faire la demande même si vous êtes marié à un citoyen américain. And then an additional question here, can you apply for TPS with a pending adjustment of status case? Alors, pouvez-vous faire la demande, c'est une autre question, pouvez-vous faire la demande à la TPS si vous avez une question à propos ou bien s'il y a un cas qui est en suspens à propos de votre cas à vous? And the answer here is yes, you can apply for TPS with a pending adjustment. TPS is temporary and the adjustment would be a permanent status. If you have a lawyer, you should consult with them about the best course of action. Si vous avez un cas qui est en suspens à propos d'un ajustement permanent, oui, vous pouvez faire la demande, mais aussi si vous avez un avocat spécialisé en immigration, vous pouvez leur demander l'aide. And thank you for the questions so far. We'll give it just a little bit longer here and see if there are any additional questions. Merci pour vos questions. Nous allons attendre encore quelques minutes pour voir s'il y a d'autres questions encore qui viennent. All right, well, I suppose that's about enough time. Thank you all so much for attending this Facebook Live presentation, and I hope it was helpful in regards to TPS for Cameroon. Thank you again. Merci encore une fois d'être présent à cette présentation à propos de la TPS Cameroun par Facebook. Et puis, on espère que ça vous a aidé. Et encore, on vous remercie et bonne chance.